Dans Proverbes au chapitre 29, au verset 18, si vous avez votre Bible avec vous. Quand il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc cette parole nous montre que la vie est faite, a besoin de vision, chaque domaine de notre vie. De la même manière quand nous disons nous suivons le Seigneur, mais avec quelle vision est-ce que tu suis le Seigneur? Est-ce que tu connais la pensée du Maître? Et c'est pour que nous ne soyons pas un peuple sans frein, un peuple qui va dans tous les sens, un peuple qui va savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et en ce moment, Jésus, qui était sur terre, il disait, je continue l'œuvre de mon Père tant qu'il fait jour. Et ça doit être la pensée qui doit t'animer aujourd'hui, toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu. Tant qu'il fait jour, je dois continuer l'œuvre de mon Père. Il y aura des temps plus ténébreuses où tu ne pourras plus travailler. Mais tant qu'il fait jour, je dois me lever et continuer l'œuvre de mon Père. La vision est importante pour l'atteindre, en fait, pour pouvoir réussir le plan de Dieu. Parce que dans la vision de Dieu, il y a ses plans. Une pensée écrite, une pensée, un modèle à laquelle il a voulu faire les choses. On va lire ensemble Actes au chapitre 1 au verset 1 à 3. Suivez avec moi, prenez votre Bible, afin que vous voyez que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Si nous creusons un peu cette parole, on voit que le Seigneur a donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Et en même temps, il ne s'est pas juste arrêté à donner des ordres, mais encore à être avec eux pendant 40 jours pour encore les enseigner sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Cette parole nous montre alors que il nous faut du temps pour communiquer, transmettre la vision. Malgré que ses disciples étaient 3 ans et demi tous les jours avec Jésus, avec un contact régulier, permanent, 365 fois 3, on peut le calculer. Pour nous, ça peut être l'équivalent de 30 ans d'années, ou je ne sais pas, hebdomadaire. Jésus s'est encore arrêté avec eux pour leur faire comprendre l'importance de ce qu'il veut leur communiquer, mais aussi le fait qu'il était ressuscité. Il fallait encore que les disciples réalisent qu'il était ressuscité et qu'il y a un message lié à cette bonne nouvelle, sa résurrection. Alors, ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que la vision de Jésus, elle se découvre, elle s'apprend et après, elle se pratique. Tu peux examiner ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui remplit ta vie aujourd'hui? Tu feras les choses qui te remplissent. Si on a pris cette parole dans Matthieu 28 et Marc 16 tout à l'heure, qu'un de ses commandements, c'est que nous puissions faire, annoncer la bonne nouvelle à la création et en faire de chaque personne des disciples, c'est ce n'est pas automatique en fait. Ça peut être une pensée intellectuelle qui te vient comme ça, tu l'as lu dans la Bible, tu l'as vu, mais est-ce que tu l'as vraiment compris? Est-ce que tu l'as vraiment reçu comme une révélation? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de connaître la vision. Mais d'abord, je voudrais quand même parler de la vie de Jésus, qui nous donne un exemple. Jésus avait une cellule de disciples. Ses disciples étaient et marchaient avec lui.
Et quand je parle de marcher, il marchait vraiment parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture comme notre cas aujourd'hui. Il marchait à pied des kilomètres pour aller dans des villes, dans des villages, etc. Peut-être qu'il prenait un âne de temps à autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils marchaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils observaient le maître. Et la parole dont on va étudier aujourd'hui, c'est dans Jean chapitre 1. Et dans Jean chapitre 1, au verset 14 à 18, l'apôtre Jean a pu dire que la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a une autre dimension de révélation que Jean a vue par rapport à Jésus, que les disciples qui s'étaient approchés dans son cercle proche, qui était Jésus, il a dit qu'il a contemplé la gloire de Jésus. Il a dit qu'il a contemplé la gloire du Fils unique et il a vécu cette grâce et cette vérité. Moi, je ne le lis pas jusqu'au verset 18 où il parle le contraste entre la loi que Moïse a apportée et aussi la grâce et la vérité qui vient à travers Jésus. Mais c'est que les disciples, dès que Jean commence sa lettre dans Jean chapitre 1, on voit qu'il a été marqué par Jésus. Jésus a laissé une empreinte dans sa vie. Est-ce que ta vie aujourd'hui est marquée par Jésus? Est-ce qu'il y a un sceau? Est-ce qu'il y a une empreinte de Jésus dans ta vie ou qu'importe, en fait, tu es capable de rendre témoignage de cette expérience que tu as vécue avec le Seigneur? Moi, je ne parle pas de religion ou du fait qu'on est dans un groupe chrétien, etc. Mais moi, je parle de cet aspect où on a été marqué par la révélation de Jésus. Qui est le Maître pour toi? Qui est Jésus pour toi? Les disciples servaient aussi avec Jésus et le suivaient. Vraiment, c'est vraiment ce mot qui était vraiment très concret pour eux, suivre, parce qu'ils étaient vraiment à la suite de Jésus. Ils ont vraiment entendu ce mot, toi, viens et suis-moi. Il était venu à la pêche, etc., là où ils étaient, il les a trouvés et il a dit, toi, viens et suis-moi. Et il y a une réalité, c'est que c'est un processus. Parce que les disciples étaient aussi des hommes comme nous, Ils avaient leurs défis, leur incrédulité, ils avaient leur travail, leur famille. Même l'apôtre Pierre disait qu'il a quitté pendant ces 3 ans sa maison pour le Seigneur, pour le ministère, pour suivre le Seigneur. Et donc, dans Jean chapitre 2, on voit, toujours à la suite de Jean 1, que Jésus a fait un premier miracle de changer l'eau en vin. Et il dit qu'il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et au verset 22 encore, on voit encore que les disciples se souvinrent de ça quand il était ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus consolidait la foi des disciples. Il a affermi la foi de ses disciples. Pourquoi on dit que les disciples ont cru en lui en voyant les miracles, la gloire de Dieu, la manifestation de cette œuvre surnaturelle? Parce que c'était important pour Jésus d'affermir la foi des disciples, sur lequel il va poser quelque chose de solide, quelque chose de pérenne aujourd'hui, jusqu'à 2000 ans. On a entendu l'évangile, non pas juste parce que Jésus était mort à la croix, et qu'il est ressuscité, mais parce qu'il y a eu des missionnaires, des gens qui ont été envoyés en mission et qui ont fait la même chose, qui ont annoncé cette bonne nouvelle. Ce n'est pas Jésus qui a annoncé la bonne nouvelle, c'était les apôtres, c'était les 120 qui ont demeuré dans la chambre haute, qui ont annoncé, voilà telle situation. Il a choisi des témoins oculaires pour qu'aujourd'hui, jusqu'à 2000 ans, des disciples, des hommes et des femmes qui sont entrés dans cette pensée de disciples ont laissé une empreinte de cette révélation de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la consolidation de ta foi en Christ est très important pour le Seigneur. Il veut affermir notre foi. C'est pour ça que je parle aujourd'hui connaître la vision. Connais la vision de Jésus. Connais la vision de Jésus va te faire comprendre que je dois entrer dans un processus.